Par contre, il y a un petit écho, Gokhan. J'entends un écho. Un petit écho. Alors c'est peut-être moi, il faut peut-être que je coupe mon micro. Ah, tu coupes ton Donc micro. voilà, je vous laisse entre les mains de Gokhan qui va nous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour devenir un héros sur Teams. À toi, Gokhan. Voilà. Bonjour à tous, bonjour la France, bonjour Luxembourg, bonjour la Belgique. Ça fait extrêmement plaisir d'être parmi vous, de présenter un sujet auquel j'y tiens beaucoup, Microsoft Teams. Mais avant de commencer la session, j'aimerais d'abord présenter mon écran. Voilà. Et je vais vous demander si vous voyez quelque chose. Donc, je fais un share. Et là, je vais vite voir le chat. Écrivez-moi sur le chat si vous voyez quelque chose. Si vous voyez mon écran. Super, c'est nickel. Voilà. Je vais commencer la présentation. Comment devenir une rockstar ou comment maîtriser Microsoft Teams de A à Z. Cette session elle est vraiment dédicacée pour les gens qui ont pratiquement pas utilisé Teams ou qui ne connaissent pas sur Teams ou qui ne connaissent pas en fait vraiment les fonctionnalités, à quoi faire attention, quoi utiliser, comment utiliser Teams. Et on va tout voir, j'espère, en 1 heure. Donc, on va vraiment aller avec juste quelques slides. J'ai, je crois, 10 slides maximum. Et on aurait 45 minutes de démonstration avec du DLP, la sécurité, les conversations, les meetings, le whiteboard, le Power Platform. On va vraiment tout voir. Comment je m'appelle? Gokhan Ozifsi. N'essayez vraiment pas de dire Ozifsi, c'est très compliqué. Même moi, il m'a fallu genre 4 ans pour comprendre ce que ça voulait dire, comment on pouvait l'écrire. Je viens de la Belgique, donc il est normal que je lise une fois 72. Donc si vous entendez ça, c'est normal. Hein, c'est un petit défaut que j'ai aussi en moi-même. Microsoft Read, et mon Twitter handle c'est xgokhan. Donc si vous me suivez sur Twitter, je partage régulièrement des informations que je trouve nécessaires pour Teams, pour SharePoint, pour Office 365. C'est là la place pour y être. Ignite 2019, bientôt, j'espère, avec le Corona, si ça ne s'annule pas, Ignite 2020. J'aimerais quand même y retourner, faire un petit step back derrière pour voir ce que Microsoft a annoncé et ce qu'on va recevoir très bientôt sur nos environnements Teams. Aussi un petit hashtag AOS Teams. Donc, si vous voyez des informations données par moi-même ou même par Christophe, vous dites ça, c'est vraiment quelque chose que je dois partager pour les gens qui n'ont pas su venir écouter la session. N'hésitez pas, le hashtag d'aujourd'hui, c'est AOS Teams. Prenez des captures d'écran, partagez le plus de possible, faites du son, faites du noise, comme on dit, et faites envers les gens pour qu'ils viennent aussi pour les autres sessions. La première toute grosse annonce que Microsoft a fait, c'est le Private Channels qu'on a eu il n'y a pas très longtemps sur nos environnements. C'est le fait d'avoir des canaux ou des channels, comme on dit en anglais, qui sont pour certaines personnes qui sont déjà membres d'un team spécifique. Le truc, c'est que SharePoint, c'est toujours le key factor, c'est toujours l'élément essentiel derrière un channel. Et malheureusement, le jour d'aujourd'hui, on ne peut avoir que 30 channels dans un team. Donc, un team qui est un ensemble c'est un container d'ensemble d'informations, genre des pages SharePoint, des applications Power Platform, des conversations qui viennent d'Exchange, des communications de Skype, on met tous ensemble, c'est notre Teams, et là-dedans, on peut avoir des channels, 250, mais là, on peut avoir 30 private channels au grand maximum. Ça, on le sait déjà, c'est déjà sur notre talent, on va voir une démonstration là-dessus dans quelques secondes. Une grosse autre nouveauté qui va débarquer très bientôt dans notre environnement Microsoft Teams, c'est le fait d'avoir des multi-window capabilities. C'est le plus gros problème aujourd'hui de Microsoft Teams, c'est qu'aujourd'hui, on était bloqué à un écran. Et malheureusement, la démonstration se fait depuis un écran, le meeting se fait depuis un écran, et même le fait de pouvoir chatter ou avoir des réunions ou même éditer des documents, c'était vraiment pas possible, c'est depuis tout un écran. Donc cette limitation, j'espère, va très bientôt disparaître parce qu'on aura des écrans des multiples pop-up d'écrans qui vont apparaître sur Teams et on aura enfin ce qu'on appelle donc des multiples écrans sur l'écran pour Teams pour collaborer, pour travailler avec Teams. Une autre fonctionnalité que moi j'apprécie vraiment parce que ça vient du monde de SharePoint, c'est le fait de pouvoir piner des canaux et d'être productif. Si vous connaissez Patrick, il adore Teams et déjà juste par Patrick, j'ai je crois 150 teams où je suis membre. Il y a des moments où on travaille sur plusieurs projets, sur plusieurs événements, sur plusieurs trucs et je reçois des notifications et j'arrive pas à être productif. Le fait d'avoir des pin
channel me permet d'avoir un certain focus sur certains canaux et de vraiment aller vers l'information et de ne pas chercher l'information. Vraiment quelque chose qu'on a déjà sur notre talent, que j'ai vraiment apprécié depuis Ignite 2019. Une autre grande nouveauté qui va débarquer très bientôt, c'est aussi l'intégration entre Outlook et Teams. Quand on recevait un email de notre patron, de notre chef d'équipe, et ils nous ont envoyé des informations essentielles avec un document Word, un Excel comme exemple. Qu'est-ce qui se passait? C'est que moi, je forwardais l'email vers une autre personne, l'autre personne le renvoyait vers quelqu'un d'autre, et c'était vraiment catastrophique pour avoir une réelle collaboration. Le jour d'aujourd'hui, et très bientôt, j'espère, avec Teams, on pourra envoyer cet email vers Teams et avoir les attachements de Teams, le contenu, les attachements du mail, le contenu du mail directement dans le channel qu'on veut dans notre Teams. Donc, cette nouveauté va débarquer très, très bientôt aussi dans Teams. Pour ceux qui suivent mes sessions régulièrement données en anglais, ça fait très longtemps que je n'avais pas donné une session en français, donc je bégaye un petit peu, donc excusez-moi pour ça. Une des blagues que je fais souvent, c'est de dire combien de tasking engine on a sur Office 365. Et là, je commence avec To Do, Wunderlist, avec les SharePoint Tasks, les Outlook Tasks, etc., etc. Et je crois qu'il y en a 7 ou 8 engines qu'on a sur Office 365. Microsoft a vraiment écouté le feedback que la communauté a fourni, ou peut-être qu'ils en avaient marre de mes blagues. Et on dit, ben voilà, on va faire une fenêtre unifiée qui va vous permettre en fait de donner vos tâches qui viennent directement de To Do, qui est donc le remplaçant de Wunderlist, les tâches qui viennent des channels, des team channels que vous êtes membre, de Planner et d'Outlook. Donc, vous allez recevoir en fait un écran unifié où vous pouvez travailler, collaborer sur toutes vos tâches et vous ne devez plus arrêter, vous ne devez plus en fait chercher l'information, c'est l'information qui vient vers vous. Un des plus grands avantages qui va très bientôt débarquer sur Teams. Ce que moi j'adore personnellement et que j'utilise quasi tous les jours, et je vais vous montrer aujourd'hui comment ça fonctionne, c'est le fait de pouvoir extracter une application sur Power Apps et de le ramener dans le App Catalogue dans Microsoft Teams. Donc, si vous êtes un citizen developer ou un app maker et vous créez des magnifiques applications avec Power Apps et que vous utilisez ça au quotidien, vous pouvez télécharger cette application depuis Power App, l'importer dans l'App Catalogue et utiliser avec Microsoft Teams. Et le dernier que je vais vous montrer aussi, c'est le fait de pouvoir faire un pin des applications sur Microsoft Teams. Vraiment, les annonces qu'on a eues sur Ignite 2019. Et j'attends, et comme vous le savez, cette semaine, c'est le MVP Summit. Donc, j'ai un petit peu écouté les annonces que Microsoft travaille en fait aujourd'hui sur Microsoft Teams. Et je crois qu'Ignite 2020 va être un grand succès pour Microsoft Teams. Pour toute personne qui n'a jamais entendu ou qui ne sait vraiment pas à quoi s'attendre, ce que c'est Microsoft Teams, ça c'est un slide qui vous raconte on dit souvent 1000 mots est égal à une page ou une page est égal à 1000 mots, un truc dans le genre. C'est vraiment une expérience, un hub et une seule capability, comme en anglais, pour faire toutes ces choses. Donc, quand vous avez un Teams dans Microsoft Teams, vous utilisez du SharePoint. Tous les documents, tout ce qui est dans votre Teams est stocké dans SharePoint. Vous pouvez faire de l'automation avec Flow, vous pouvez ramener vos applications de Power Apps tout de suite dans Teams. Du Planner, ramener même des solutions SPFX dans des tables, ramener vos bots qui sont faits par le Cognitive Services et on va créer un bot dans quelques secondes et on va le ramener dans Teams. Tout cela, en fait, c'est du Teams. Et c'est pour ça que je dis, toutes les applications qu'on a connues le jour d'aujourd'hui, s'il y a un hub, une expérience unifiée, c'est Microsoft Teams. Et avec Teams, on pourrait accéder à tous les artefacts qu'il y a dans Office 365. Et comment moi je vois ça, c'est comme ça que je le vois. Donc vous voyez à votre gauche, et là je vais prendre mon stylo en rouge, vous voyez que vous avez votre Teams qui est là. C'est votre Teams, l'outil Teams qui va vous permettre de collaborer au sein de Microsoft 365. Et pour chaque création d'un team, il y aura un provisioning engine qui va créer un groupe Office 365. Mais comme vous voyez, il n'y a pas de flèche qui va vers Teams depuis Office 365. Donc, c'est un one-way depuis Teams vers Office 365. Et dès que vous créez un Office 365, il va créer tous les artefacts qu'il y a dans Office 365 pour avoir du réel collaboration. Donc, il va créer un SharePoint pour stocker des fichiers. Il va malheureusement encore utiliser les binaries de Skype parce qu'il y a certains modules de PowerShell qui fonctionnent que avec Skype, que Microsoft est encore en train d'essayer de migrer. Il va créer un mailbox pour
avoir des conversations et une adresse email pour votre Office 365 Group, faire un OneNote partagé, etc., etc. Tout ça, ça va être créé automatiquement parce que vous avez créé un team et le team a créé un Office 365 Group. Quand vous créez un Office 365 Group, vous voyez, il y a aussi une flèche qui monte. Donc, il y a automatiquement aussi un groupe Office 365 qui va être créé. Et c'est pour ça qu'on dit que tous les team sites dans Office 365 sont groupes connectés. Vous pouvez encore créer des team sites qui sont non groupes connectés, mais par défaut, si vous le voulez, vous créez un team site, il sera automatiquement groupe connecté. Là, vous pouvez étendre votre expérience. Vous pouvez utiliser du Dynamics, du Power Platform, du Power Automate ou du Power App, ou encore même sortir de l'écosystème de Microsoft, aller vers Google, Dropbox, Adobe, et ramener des informations qui ne sont pas nécessairement sur Azure Active Directory ou sur votre tenancy à vous, et en fait, ramener ces données, rapatrier ces données et travailler avec ces données en interne pour les montrer dans Teams. Et dernier lieu, c'est vraiment d'aller sur Azure et consommer les services d'Azure et de dire, ben voilà, là, j'utilise les Media Services, les Notification Hub pour avoir notification sur mon application mobile, ou même des pipelines sur Azure pour créer du monitoring et pour vérifier le statut de Microsoft Teams. Il y a une question que je reçois, je n'ai pas envie de dire tous les jours, mais toutes les heures. Comment est-ce que je peux backuper mon Teams ? Je veux backuper mon Teams. Et ça, c'est une idéologie, une manière de penser qui vient de l'âge de l'on-premises, donc bien avant Jésus-Christ. Mais voilà. Donc, avant d'aller vers les questions, j'ai aussi fait une extension il y a 1 heure avant la présentation. C'est comme on a nos private channels qui ont débarqué aujourd'hui sur notre environnement Teams. Je me suis permis de rajouter un petit logo SharePoint ici, juste entre le groupe et le SharePoint, pour vous dire que c'est un standalone SharePoint site, que l'administrateur ne peut pas y toucher, que nous, on ne peut pas modifier. C'est parce qu'en fait, il n'y a que Teams qui pourrait l'utiliser pour stocker ces valeurs. Donc, je disais, il y a une question que je reçois régulièrement, c'est comment est-ce que je peux backuper mon Teams. Mais en fait, la réponse, elle est très simple. On ne peut pas vraiment backuper Microsoft Teams. Pourquoi ? Parce que chaque service que vous avez créé, donc que ce soit pour l'Exchange, pour SharePoint, pour Skype, ben, on utilise les artefacts, les petits services ou les microservices pour en fait se connecter et faire usage dans Teams. Un tout bête exemple ici, tous vos team files, donc tous les fichiers que vous déposez dans votre team, ben, en fait, ils sont stockés sur SharePoint. Par contre, tous les chat files, donc si moi j'ai une conversation avec Christophe en one by one sur un chat, ben là, tous les fichiers que je partage, ils vont être stockés sur mon OneDrive personnel. Donc, en fait, le fait de dire, ben, j'ai envie de sauvegarder mon Teams ne fait pratiquement pas de sens, parce qu'en fait, tous vos données sont stockées sur un autre artefact dans Office 365, que ce soit sur l'Exchange, que ce soit sur du OneDrive, sur SharePoint, sur Stream, etc., etc. Pourquoi Microsoft a décidé de sortir Microsoft Teams ? Ben, parce que l'on-premises, c'est très compliqué. Pour ceux qui ont fait du SharePoint, ben, comme moi, j'ai fait que du SharePoint dans ma vie et j'ai fait ça pendant 10 ans, on se dit c'est très compliqué. Quand on a vu SharePoint 2013, 2016, 2019, ben, qu'on veut faire ce que Microsoft fait aujourd'hui avec Microsoft Teams et avoir cette intelligence de Teams qui va avec, c'est très compliqué. Déjà, juste quand je dis le management des utilisateurs, les certificats, le FBA, le VPN, j'ai même pas envie d'y commencer, c'est juste trop compliqué et c'est pour ça qu'on avait besoin d'un emplacement, un hub pour travailler ensemble. C'est pour ça que Teams est là. Jamais de la vie on aura eu ce que Microsoft nous a offert comme les cloud offerings de OneDrive, avoir des 1 terabyte données ou de stockage pour les personnes, avoir les innovations comme AI ou Delph, que je vais vous montrer dans quelques secondes, les transformations comme Power Apps Flow. Jamais toutes ces intelligences on les aura eu avec de l'on-premises, et c'est pour ça qu'on a Teams aujourd'hui. Les avantages, voici quelques avantages que Teams nous propose aujourd'hui, c'est le provisioning. Quand aujourd'hui un utilisateur commence dans une société X, Y, Z, ben, on a souvent besoin d'une semaine pour créer sa mailbox, pour créer son site, son My Site, pour lui donner les bons droits. Avec Office 365, en 10 minutes, c'est fait. On peut avoir des bots dans notre Office 365 pour remplacer certains usages qu'on aura le jour d'aujourd'hui. Et quand j'y pense aux premières et deuxièmes lignes, où on a fait des rapports chez des clients où 90% des cas, c'est pourrais-tu faire un password reset parce que ça fait 2 semaines que je ne suis pas venu au boulot, donc je ne suis pas me connecter. Donc, automatiquement, on peut connecter, on peut automatiser ça avec l'Intelligent Bot Ecosystem.
Le fait de pouvoir accéder à vos données depuis partout, depuis n'importe quel device, à condition d'avoir une adresse Internet sur votre device, tout ça, c'est un avantage, un majeur atout de Teams. Et je crois que c'est le dernier slide avant d'aller vers la démonstration. C'est un exercice que je demande à faire pour toute organisation qui veut implémenter Teams. C'est avec le Covid-19 aujourd'hui, avec le coronavirus, on utilise de plus en plus Teams. Donc, essayez dans chaque organisation de prendre cet exercice-là et de placer chaque composant que vous voyez ici dans le me, moi, dans le we, notre équipe, ou us pour toute l'organisation. Et ça peut paraître très simple, hein? Ça peut paraître, oh, mais Gokhan, Mailbox, oui, c'est très simple, c'est pour me. OneDrive, c'est pour me. Et après, Team Channels, c'est pour we. Ah bah oui, mais l'équipe marketing va dire différemment. Ou l'équipe HR va dire, mais attention, org white Teams, on n'est pas d'accord parce qu'il y a le GDPR qui suit derrière. Donc, vraiment à faire très attention avec Teams avant de commencer à appliquer une certaine gouvernance aussi, mais c'est de savoir quoi utiliser à quel moment. Donc là, j'annule ma présentation. Et là, on commence avec la démonstration. Typiquement, quand vous allez être ajouté dans Microsoft Teams, que ce soit fait par l'admin de votre organisation ou par vous-même, hein, vous allez avoir ce joli écran. Ici, à votre gauche, où vous allez en fait voir toutes les applications que vous pouvez utiliser dans Teams. Vous voyez votre activité, le chat, le calendrier, les appels, etc., etc. Et là, c'est plus important, vous voyez en fait vos Teams, où vous êtes membre. Donc, ici, vous voyez, je suis sur mon compte Neoxy et j'ai mes clients, j'ai un Teams Pictures, j'ai aussi un intranet, un team où je stocke en fait les informations nécessaires pour Microsoft pour le renouvellement de mon statut, et j'ai aussi un team qui est pour faire des démonstrations. Comme je l'ai dit, c'est un conteneur, c'est quelque chose qui va contenir toutes sortes d'informations. J'ai mes canaux qui sont juste là, et chaque canal en fait a ses propres tables où je pourrais maintenir plus d'informations. Donc, quand vous allez commencer dans une organisation, la toute première chose, c'est qu'ici, il y aura juste 1 ou 0 team. Il n'y aura pas grand-chose. Donc, ce que vous devez faire, c'est venir ici et cliquer sur Join or Create a Team. Là, vous avez la chance de créer un team from blank. Vous pouvez joindre un team par un code, ou si votre organisation a déjà des teams en place, vous pouvez joindre toutes sortes de teams qui est en public. Donc, si je clique sur Join this team, vous allez voir qu'automatiquement, je vais rejoindre la IT Conference Team et je pourrai donc commencer à collaborer avec mes collègues là-dessus. Supposez-vous que vous n'avez pas de team là-dedans, vous pouvez parfaitement créer un nouveau team. Donc, si vous cliquez sur créer un nouveau team, vous allez avoir la chance de faire build from scratch ou create from. On va faire les deux. On va commencer avec from scratch et vous allez voir que vous avez 3 options: private, public, org white. La différence entre le private et public, c'est que dans le public, tout le monde peut joindre votre groupe. Dans le private, les gens doivent demander la permission pour joindre votre team. Et le dernier qui est tout nouveau, c'est le org white team. C'est un team qui va prendre en fait toute personne qui est dans votre organisation. Ça peut aller jusqu'à 5000 personnes. Et les membres ne peuvent pas quitter le org white. C'est juste l'administrateur qui peut faire en fait supprimer les membres depuis ce team. Vous ne pouvez pas quitter comme ça. Je vais créer un public pour faire très simple. Et là, il va vous demander un nom. Et donc, je vais l'appeler le AOS Community Team. Et je peux même rajouter une description. Et là, il est en train de créer le team. Et là, dans le back-end, en fait, il va créer un Office 365 groupe, il va créer un SharePoint, il va créer un Exchange pour les mails. Et là, il me dit de rajouter des membres. Hein. Je peux chercher pour des membres ou je peux simplement dire skip. Et vous allez voir que mon Teams, il a été juste créé ici. Et là, par défaut, je vais juste recevoir le General tab. Et quand je clique sur le General tab, ici, je peux commencer une conversation. Je vais juste cacher celui-là. Je peux commencer une nouvelle conversation. Et je peux aller ici, en fait, dans le deuxième tab, qui est File, qui est en fait du SharePoint. Donc, tous les fichiers qui sont stockés sur Teams sont du SharePoint. Faites pas l'erreur comme moi ici. Ici, c'est l'écran blanc. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas encore fini. Et surtout avec tout le load qu'on a aujourd'hui, avec le MVP Summit qui va en lieu, avec toutes les écoles qui ont commencé avec du Teams pour l'éducation et avec tout le télétravail, laissez le temps à Teams de faire son boulot. Si je clique ici et que je reviens ici, je suis presque sûr qu'il aura fini. Mais s'il n'a pas fini, c'est normal. Normalement, c'est fait en quelques secondes. Mais là, vous voyez, ça commence déjà à charger. Il a déjà fini. Il a mis que quelques secondes pour créer le document library. Avant, on n'avait pas ça. Aujourd'hui, vous voyez qu'on peut en fait ramener cette expérience de SharePoint directement dans Teams. Ce qui veut dire quoi? Que Microsoft ramène de plus en plus les métadonnées
dans Teams et on pourra enfin avoir du storage, des documents qui viennent dans Teams avec des métadonnées. Si je clique sur les 3 boutons ici, vous voyez que j'ai beaucoup plus d'options pour manager mon team. Et là, je peux soit le hide, donc le cacher. Je peux manager ma team. Je peux rajouter des canaux. On va le faire dans quelques secondes. Ajouter des membres. Supprimer des membres. Avoir des gens. Manager les tags ou supprimer la team. Ce qu'on va faire en tout premier lieu, c'est de manager la team. Donc, vous voyez ici, automatiquement là, le premier écran, ce que je vais voir, c'est les owners, ben voilà, c'est Gokhan. Et ici, j'aurai une liste normalement de tous les membres et les guests qu'il y aura ici. Pour cela, peut-être que je vais aller sur un qui est plus peuplé. Je vais peut-être venir ici et faire manage ici. Vous allez voir, ben voilà, j'ai mon frère qui est aussi owner là-dedans. Et je vois aussi les membres qui sont depuis l'extérieur, qui ne sont pas dans mon tenant en tant que membre ici. Je vois les canaux, je vois les channels que j'utilise. Et ici, je pourrais donc dire est-ce que je les montre pour les membres ou pas. J'ai quelques options. Et je vois surtout le type de canal que j'ai ici, donc des publics et des private. Et je vois ici, en fait, en quelques mots, les latest activities, donc quand est-ce que je travaille dessus. Je vois aussi les deleted ones ici. Donc, vous voyez que j'ai fait quelques tests avec quelques noms. Et je peux parfaitement faire un restore de ces deleted channels. C'est pas parce que voilà, je l'ai supprimé que c'est parti, ça reste pendant X temps encore sur mon tenancy que je pourrais faire restore d'un channel. J'ai les settings que je pourrais mettre pour ma team. J'ai une team picture où je peux mettre la photo. J'ai les permissions que je pourrais faire par membre et dire, ben voilà, les membres peuvent créer ou updater des channels, peuvent rajouter ou créer des chats, etc., etc. Je peux adapter les permissions pour les guest accounts, les mentions, le fun code et les tags. Ce que je vous montre ici, c'est le team code. C'est quelque chose que j'utilise très régulièrement dans n'importe quelle organisation. C'est parce qu'en fait, c'est avec ce code-là que les membres peuvent rejoindre vos teams. Ce que vous pouvez faire, c'est en fait faire un reset de ce code qui appartient à votre team. Malheureusement, le jour d'aujourd'hui, on ne peut pas mettre le code qu'on souhaite. Donc, vous êtes obligé de prendre le code que Microsoft vous propose. Donc, si je fais un copie et que je reclique dans Join, je pourrais en fait coller le code ici et je peux automatiquement donc rejoindre la team qui appartient à ce code-là. Donc, je reviens dans Manage the Team. Là, les settings, en gros, c'est ça. Et après, j'ai des analytiques que je peux voir, en fait, les actions qui ont été lieu sur le team avec le nombre d'active users par jour, les rôles, combien d'utilisateurs étaient actifs. Je présume que c'est que moi et mon frère et Karim ne sont jamais connectés dessus. Je vois le nombre de mégabytes utilisés par SharePoint. Et surtout, on voit aussi les applications que ce team utilise. Donc, vous voyez bien que j'ai beaucoup d'applications que j'ai installées sur ce team que j'utilise. Si je reviens sur les 3 petits boutons, vous voyez ici qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui est apparu il n'y a même pas 2 semaines, c'est les tags. Donc, on peut, à partir de maintenant, créer des tags dans Microsoft Teams. Et donc, on peut, avec ces tags, rattacher des gens à ce tag et les mentionner dans n'importe quel chat, dans n'importe quel channel. C'est en fait un petit peu la notion d'Instagram, c'est un petit peu la notion de Twitter ou de Facebook où on fait des tags des personnes. Donc ici, ce que je pourrais dire ici AOS Community Speakers, pour faire très simple. Et là, je pourrais donc me rajouter moi-même et dire, ben voilà, toute personne qui communique là-dessus, ben voilà, il y a Gokhan qui va être authentifié. Ben voilà, ici, vous voyez, j'ai créé mon tag. Et si je viens dans mon team et je dis, ben voilà, je veux faire une nouvelle conversation, si je mets AOS Community Speaker, vous voyez qu'il devient bold. Et là, je peux voir, one person has this tag. Donc, automatiquement, dès que je fais ce truc-là et que je dis, hey, as-tu une nouvelle concernant X, Y, Z, automatiquement, Gokhan va avoir une notification pour dire, bah, attention, il y a une personne qui t'a tagué. Et vous voyez ici, j'ai le petit @ qui appartient pour dire, bon, maintenant, ça ne fait pas de sens parce que c'est Gokhan qui a tagué Gokhan. Mais toute autre personne que vous rajoutez là-dedans, vous pouvez le faire. Un conseil que je vous donne, et un vrai conseil visuel, c'est quand vous faites des tags, s'il vous plaît, utilisez des hashtags. C'est vraiment plus facile pour se rappeler parce que toute personne qui est novice dans Teams ne pourrait pas faire la différence entre une notification, entre
et je vais vous montrer tout de suite. Hein. Si vous faites le @ ici, ben, entre ça, si je tag par exemple mon frère, entre @Farouk comme ça ou @AOS Speaker, ben, il n'y a pas vraiment de différence. Ben, ça peut être un channel, ça peut être un team, ça peut être un tag, ça peut tout être. Par contre, quand on fait comme ça, là, je sais parfaitement avec le hashtag que c'est un tag. Donc, c'est quelque chose à aussi mettre dans votre gouvernance, à dire, ben voilà, utilisez les tags avec des hashtags sur Teams. Si je reviens sur mon Teams, je viens dans AOS Community, ben, vous avez aussi la chance de rajouter des channels. Des channels, c'est quoi? C'est très simplement des folders qu'on reçoit dans SharePoint. Donc, ici, je vais venir ici et je vais créer, en fait, ce qu'on appelle AOS Slide Deck. Et je vais copier cela. Donc, si je fais ça, vous avez la possibilité de faire en standard qui est accessible à tout le monde, ou vous pouvez le faire en private, hein, on va voir dans quelques secondes. Je vais le faire en standard, et hop, en quelques secondes, ce qui va se passer, c'est que j'aurai un nouveau channel qui va apparaître ici, ce qui est un nouveau conteneur, où je pourrai placer des fichiers, où je pourrai même appuyer sur le petit plus et ramener des connecteurs sur ce channel. Donc, je peux ramener de l'Excel, un fichier Excel, des vidéos de stream. Je peux même aller sur SharePoint et dire, ben voilà, je veux un nouveau tab qui va ramener des pages, des listes depuis mon SharePoint. Et supposez-vous que je ramène la page d'accueil depuis ce SharePoint qui est connecté à mon groupe, qui est connecté à mon team. Et là, automatiquement, je vais avoir un tab qui va faire référence à ma page SharePoint. Et là, vous voyez, automatiquement, je vous ai dit, hein, dès que vous créez un channel, ben, il va créer un folder dans mes documents. Ben, vous voyez, le folder a été créé ici. C'est génial, c'est magnifique. Mais là, je ne sais plus s'il y a des personnes de Microsoft, mais j'ai déjà montré ce bug plusieurs fois, mais personne ne veut le corriger, donc moi, je continue à le dire. Donc, on va créer un fichier qui s'appelle slide, d'accord? Slide, et qui vient du slide deck. Je vais écrire Gauquin en majuscule pour bien se rappeler. Je fais un create, et là, très simplement, Teams va créer donc le document où je pourrais donc collaborer, travailler là-dessus. Si je fais un close, j'ai pas de bouton C, automatiquement c'est sauvegardé là-dessus. Génial, magnifique, ça fonctionne à merveille. Si je reviens et je refais un channel et je remets le même nom, là, Teams va dire attention, c'est pas possible, tu ne peux pas utiliser ça parce que ce nom est déjà utilisé. Ça fait du sens, c'est logique, ça fonctionne. Ce que j'ai vu plusieurs fois par la communauté, c'est de promouvoir l'utilisation des emojis. J'apprécie, c'est génial, mais côté gouvernance, côté technique derrière, il y a des implications énormes. Côté end-user, c'est génial. Mais si vous dites, ben voilà, AOS Slide Deck, il y a certains coûts à présenter chez AOS, ben je peux utiliser en fait des $signs et là, vous allez voir que l'erreur a disparu. Donc, côté Teams, il n'y a aucun problème. Il se dit, ben voilà, j'ai un AOS Slide Deck ici et là, mais celui-là a un Teams. Donc, je vais le créer. Il dit, il n'y a aucun problème. Et boum, il va vous créer le nouveau conteneur. Ici, vous allez voir que la différence, ici, j'ai mon accueil. Ici, je ne l'ai pas, hein, parce que c'est un différent conteneur. Mais si je viens dans Files, et en quelques secondes, si ça ouvre, vous allez voir le slide. Tiens, c'est bizarre ça. C'est bizarre parce que ici, dans le nouveau channel, j'ai jamais créé de document. Et là, le document, il apparaît. Donc, si je reviens ici en haut, je viens dans Files, le document, il est là aussi. Tiens, c'est bizarre, c'est des conteneurs différents. Pourquoi est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, c'est très simple. C'est parce que quand j'ouvre ça dans SharePoint, ce qui se passe, c'est que SharePoint ou les personnes qui ont codé ça chez Microsoft Teams n'ont pas vraiment fait attention, en fait, à certains emojis et au translation, au ASCII, le code ASCII ou la valeur ASCII de certains emojis. Donc, vous allez voir, si je viens ici, dans mon SharePoint, je vais avoir des folders, hein, c'est normal parce que chaque channel a son folder dédicacé. Et là, il faut juste être patient. Je reviens dans mes documents. Ça va bien. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai qu'un AOS Slide Deck. Je n'ai pas de AOS Slide Deck avec un signe $. Ce qui veut dire pour Teams, bah, c'est normal. Il fait référence au même folder, donc c'est normal qu'il monte ça 2 fois. D'accord? On va créer un troisième. Je vais faire un channel et je vais remettre le même nom. Là, encore une fois, Teams va réclamer, ce n'est pas possible. Et là, je vais rajouter un autre emoji.
Et là, encore une fois, Teams dit, écoute, voilà, c'est génial, tu respectes la nomenclature, il y a quelque chose d'autre qui se passe, c'est un autre nom, donc tu peux le rajouter. Donc, le provisioning engine qui est derrière Teams va automatiquement donc créer un nouveau canal. Mais si je reviens ici dans Files, là, très étrangement, le fichier n'apparaît plus là-dedans. Donc, on va vérifier dans SharePoint. Ici, je reviens dans mes documents. Et là, étonnamment, il a réussi à faire une transformation du mot cœur depuis Teams vers SharePoint. Donc, le truc ASCII a été bien transformé et on peut donc bien voir ce qui se passe ici. À faire très, très attention avec les emojis, à faire très, très attention avec les noms que vous donnez aux channels, aux canaux. Vous pouvez avoir des fuites d'informations si vous avez des private channels, si vous ne voulez pas que X personnes voient vos documents dans vos teams. Faites juste très, très attention. Et normalement, si je ne me trompe pas, je n'ai pas pu tester ça depuis bien longtemps, mais si normalement, on n'est même plus capable de supprimer le document. La dernière fois, ça buguait. J'espère maintenant qu'on pourrait. Donc, si je viens ici, que je sélectionne mon document, que je fais delete, la dernière fois, ça a fonctionné. J'espère maintenant, voilà, ça fonctionne. Donc, si je supprime ici et je reviens dans mon $sign, vous allez voir qu'il va disparaître d'ici aussi. C'est normal parce ils partagent le même SharePoint folder dans SharePoint. Je reviens dans mon General. Vous voyez, ici, j'ai ce qu'on appelle donc le petit cadre pour commencer à collaborer, pour parler avec vos gens. Ce qui se passe souvent, c'est que les gens écrivent tout de suite « Hi, my name is Gokhan ». J'ai horreur de ça. Quand on écrit ça sur un team, et que si moi, avec mes notifications, je veux recevoir toute notification qui vient dans mon General Tab, c'est horrible parce que je vais bombarder de notifications. Évitez d'écrire des « Hi, my name » ou des +1 ou des « Merci beaucoup » comme conversation là-dessus. Ce que vous devez faire, c'est venir cliquer sur le petit bouton « Format » et c'est là où vous allez vraiment commencer à écrire votre texte. Les « Hi, my name is Gokhan », vous pouvez le faire dans le chat. C'est très simple, vous venez dans votre chat, vous cherchez à des personnes, ici, donc si je cherche sur Patrick, je suis censé le trouver, Patrick Abalon, ben, je peux commencer mon chat avec lui et c'est là que je pourrais lui envoyer un petit cœur en live et il est censé recevoir le petit cœur en live chez lui à la maison. Ici, comme j'ai dit, commencez avec le format, commencez tout le temps avec un sujet. Présentation comme exemple. Et là, vous pouvez commencer à écrire votre texte comme vous le voulez, ici, comme ça vous va. Il n'y a aucun problème. C'est très simple, vous pouvez faire du bold, de l'italique, ça, toute personne qui utilise du Word parfaitement connaît. Ce que moi j'adore, c'est le cut snippet. C'est que j'utilise régulièrement dans toute conversation avec les clients. C'est que quand je clique ici, vous allez avoir ici à votre droite tous les langages qui sont supportés ou utilisés par les développeurs. Et vous pouvez en fait utiliser l'intelligence qu'il y a derrière pour poser vos questions. Donc, supposez-vous que vous avez une question sur l'HTML, vous venez ici et regardez bien ce qui va se passer. Donc, dès que j'ouvre le tag HTML, automatiquement, il va le fermer. Dès que je fais du header, il le ferme. Et dès que je fais du body, automatiquement, il va faire mon body. Donc, il y a une certaine intelligence qui vient depuis le IntelliSense de l'HTML. Et là, je pourrais même commencer à écrire le paragraphe. Et vous voyez, quand je fais une faute, ça devient du rouge en disant que voilà, ça, je ne comprends pas. Et là, quand je fais du P1, Hi, help me with HTML, là, vous allez voir que je peux rajouter cette intelligence, ce visuel depuis l'HTML directement dans ma conversation. Et ici, ce que vous voyez, vous avez de la modération sur vos conversations. Vous pouvez dire, ben voilà, tout le monde peut répondre ou juste les modérateurs et moi-même, je peux répondre à mon poste. Souvent, cette option est utilisée quand vous avez des externes. Hein, quand vous avez des guest accounts qui viennent sur votre environnement, vous faites une annonce en disant, ben voilà, Christophe est dorénavant PDG de je ne sais quelle société, ben, vous ne voulez pas être spammé par 5000 commentaires, ben voilà, vous mettez juste vous et les modérateurs, et c'est une annonce qui est vue par tout le monde, mais pas répondue par tout le monde. Vous pouvez faire une nouvelle conversation ou un nouvel announcement, et là, la différence, c'est qu'on peut avoir un headline, et on pourrait dire, voilà, Christophe est le nouveau PDG. Et là, je pourrais venir ici, soit ajouter une image, soit choisir une couleur et ramener du visuel sur mon annonce. Et quand je fais Yes, ici, vous allez voir que ici, j'aurais gardé le même visuel avec le même couleur et avec un petit logo pour dire que c'est un announcement. D'accord?
Très simple, si je reviens ici et je fais un reply, je refais le et je fais getBot. Avec Microsoft Teams, vous pouvez aussi avoir, et là, oui, ça ne va pas être ici, parce que, oui, non, on va plus venir ici. On va venir sur un autre environnement où on a déjà fait le test. Donc, supposez-vous, c'est ce que je dis souvent aussi à mes clients aussi, arrêtez d'utiliser des SharePoint, arrêtez d'utiliser de l'HTML pour faire des FAQ, des Frequent Asked Questions. Utilisez des bots, utilisez l'intelligence artificielle que Azure vous le donne et c'est presque gratuit, c'est genre 0,002 cents par connexion, c'est vraiment gratuit. Arrêtez d'utiliser ça et ramenez de l'intelligence dans votre team. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, quand je fais le je peux avoir des bots. Et j'ai créé donc un bot via Cognitive Services avec 0 code. Pour toute personne qui me connaît, j'ai jamais codé de ma vie, j'ai jamais ouvert Visual Studio de ma vie, donc je ne sais même pas comment ça fonctionne. Mais donc, j'ai réussi à créer un bot qui s'appelle, avec un nom bidon, Team App Q&A Neoxybot, où je pourrais poser des questions. Et ma question, c'est « How sexy is Gokhan ?» Une question très fatidique. Et là, donc, mon bot va aller récupérer les informations qui sont sur de l'Azure et il va me répondre « Oh dear, he's very sexy ». Ça, c'est une réponse que moi, j'adore, j'apprécie. Je pourrais aussi parfaitement poser une question et dire « Ben voilà, je récupère mon bot. » Et là, avec ce bot-là, je lui dis « What is the capital of the US ?» Très simple. Et là, le bot va donc intercepter la question que je lui pose. Et s'il ne comprend pas la question, il va me dire « Ah tiens, je ne comprends pas la question. » Bah, c'est possible. Et pour ça, on va aller voir ce qui se passe. Donc, quand vous allez sur Q&A Maker.ai, qui est donc un service proposé par Azure sur Cognitive Services, vous devez juste créer une knowledge base ici. Et là, vous pouvez commencer à remplir vos questions ici et avec les réponses de vos questions. Ici, j'ai une question qui c'est What's the capital of USA? C'est bizarre qu'il n'a pas compris la question d'ailleurs. What's the capital of USA? Il était censé la comprendre. Mais aussi, j'ai encore une question. Par exemple, what about follow? On va juste tester ça pour être sûr que ça fonctionne encore. J'ai pas envie que... Si je fais getBot, ici, normalement, il est même censé reconnaître... non, Siri. Merci. Je vais vite déposer mon téléphone ici. Voilà. Et donc, vous voyez bien qu'il a intercepté le mot Valo. Et si je viens ici sur mon Q&A Maker, vous voyez bien que je n'ai pas de question genre simplement Valo. J'ai What about Valo? Il a intercepté le mot Valo et il s'est dit, OK, d'accord, Gokhan me pose cette question sur Valo et il m'a sorti cette réponse-là. C'est très simple, très facile à utiliser. Il n'y a pas de code à faire. Et une fois que vous l'aurez sauvegardé et entraîné via Cognitive Services, voilà, je peux le publier. Et une fois publié, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va le mettre sur l'Azure, il va sauvegarder ça sur Azure. Et là, je pourrais cliquer sur ce petit bouton View et voir sur le portail d'Azure, en fait, comment mon bot va fonctionner sur Teams. Donc, je vais m'authentifier sur Azure. Et là, encore une fois, je ne suis pas développeur, je ne suis pas IT admin, c'est en tant qu'end-user que j'ai créé mon bot et que je l'ai publié sur Azure. Vous n'avez pas besoin de droits qui sont genre Global Admin sur Azure, juste les droits spécifiques que votre admin vous a donné pour publier votre bot. Et j'ai mon bot qui est juste là. Et ce qui est génial, et je vais arrêter là avec les bots, deux petites choses, c'est que vous avez en fait un petit planning que Microsoft vous propose pour dire, voilà, planifiez votre bot, faites le build, faites le test. Vous avez vu, on n'a pas vraiment fait de test, donc il me propose. On pourrait le publier et le connecter. Ce que moi j'adore, c'est l'analytique. On peut voir des analytiques de notre bot depuis le portail Azure et de comprendre comment les gens utilisent notre bot et quel genre de questions ils nous posent. Et ce qui est super sympa et magnifique et comment moi je vois le futur de la collaboration, c'est qu'en fait, comme vous voyez ici, je l'ai déployé sur le Teams, on peut le déployer, mais on peut aussi le déployer sur Facebook, sur Slack ou autre. Mais ce qui est génial et ce que je vais aussi tester très bientôt, c'est qu'on pourrait le publier sur Cortana. Donc, est-ce que vous vous imaginez dans quelques temps, je ne dis même pas des années, dans quelques temps, nous, en train de parler avec Cortana et dire « Hello Cortana, pourrais-tu m'ouvrir un chat avec Patrick ou pourrais-tu me donner le lien de XYZ ?» et que votre Teams vous répond
grâce à Cognitive Services à toutes vos questions que vous avez posées. Donc, même plus besoin de taper, juste parler avec Cortana et Cortana pourra donc aller récupérer le bot et vous montrer des réponses qu'il vous faut sur Teams. D'accord. Je reviens sur mon Teams. Donc, le chat, ce qui est génial, je commence ici, je peux avoir du formatting, je peux ramener des documents, ramener des smileys, des gifs. Je peux aussi avoir des applications comme YouTube, comme Forms, comme Trello, juste en appuyant sur les 3 petits boutons ici. Donc, vous voyez ici, je peux faire une recherche d'application et ramener n'importe quelle application et l'utiliser là-dedans. Ce que moi, je trouve génial, c'est par exemple Wikipédia qui est juste là. Et donc, si vous vous rappelez, la personne qui demandait une question sur HTML, donc si je fais une recherche sur HTML avec le connecteur de Wikipédia, ben, il me propose les mêmes résultats que Wikipédia m'a proposé sur mon Teams. Et quand je clique là-dessus, ben, vous pouvez voir que je peux répondre automatiquement depuis mon Teams avec un article de Wikipédia qui vient là-dessus. Donc, très simple, très facile à utiliser, vraiment pas grand-chose à manier là-dedans. Ce que je trouve génial aussi avec Teams, c'est la... Oula. Quelqu'un a ouvert son micro? Ah, ben voilà. Voilà, c'est parti. Patrick, tu peux t'en occuper et faire un mute de... Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que j'adore aussi, c'est une fonctionnalité qui vient de l'Immersive Reader aussi, c'est le Immersive Reader qui vient de l'EDU, donc de l'éducation, dans Microsoft University. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît vraiment. Donc, supposez-vous, vous êtes une multinationale, hein, comme Patrick l'a mentionné, vous travaillez chez Total, et Total n'est pas qu'en France, c'est vraiment une grosse multinationale qui est partout. Et supposez-vous, cette personne parle turc. Hein, son français, il est nul à chier, il ne peut pas un mot en français. Et donc, il vous écrit en turc. Et là, on va écrire en turc. Voilà. Et là, il vous écrit cette question en turc. Et là, vous ne comprenez pas. Vous dites, moi, turc et moi, c'est pas trop ça. Quand vous cliquez sur les 3 petits boutons ici, ben, vous avez... Ah, trop vite. Bon. Ici, vous avez la possibilité de faire un like, un cœur, comme dans n'importe quel réseau social. Et ici, vous avez l'option de faire un translate. Hein. Quand je clique sur le mot translate, vous allez voir qu'il va utiliser donc de l'Azure Translation Services derrière dans le backend et il va traduire mon mot ou ma phrase en anglais. Et là, effectivement, j'avais écrit en anglais, je m'appelle Gökhan et comment allez-vous? Et là, il a automatiquement traduit du turc en anglais. Et là, je peux commencer une vraie collaboration. Toute personne qui est finlandais, turc, arabe, qui vient des États-Unis, de Singapour, n'importe quelle langue, comme Patrick l'a dit au début, c'est 53 langues, je peux les traduire et les ramener en anglais là-dessus. Donc là, on va faire un deuxième test hein, pour vous montrer. Donc, je vais écrire des mots comme dog, hamburger et cola. Des mots qui n'ont strictement rien à voir là-dedans, mais ce que je vais vous montrer, c'est cette prochaine expérience qui est géniale avec Teams. Donc, je vous ai montré la possibilité de faire un translate, mais vous avez aussi ce qu'on appelle le Immersive Reader. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous allez en fait quitter l'expérience Teams et vous allez venir sur l'Immersive Reader, qui est une application qui vient donc de l'éducation. Hein, ici, avec mon enfant, quand j'ai un texte que j'aime bien, je peux venir ici, ou pour vous-même, vous pouvez changer de font, hein, changer le font de votre texte, l'agrandir. Jusque-là, rien de productif. Mais ce qui est génial ici, c'est que je pourrais vraiment aller et montrer tous les nouns, les verbes, les adjectifs par Teams. Lui, il va vous montrer et c'est vraiment magnifique pour les personnes qui ne parlent pas vraiment votre langue, ben, ils peuvent apprendre. Et ce qui est génial par la suite aussi, c'est que je peux traduire cette page de n'importe quelle langue vers la langue que je vois ici. Donc, je reçois encore une expérience plus riche que sur Teams. Et je peux, par exemple, je ne sais pas, ramener ça en afrikaans. Je peux faire ça mot par mot, ou je peux même faire tout le document. Et là, il va traduire tout le document en afrikaans. Je reviens et je vais le mettre en anglais parce que je vais vous montrer une dernière expérience que j'adore avec Teams, avec l'Immersive Reader. Vous vous rappelez, j'ai mis des mots comme hamburger, dog, cola, hein, encore une fois. Si je viens sur le document, sur le mot, et je clique sur le mot, ben, AI qui est derrière, l'intelligence artificielle, va comprendre le mot, hein, qui est dog, va vous faire entendre le mot dog en anglais et vous montrer une image.
typiquement aussi pour l'hamburger ou pour le coca. Et là, pour le coca, pourquoi je l'ai mis? Parce que normalement, ça va être du coca. Moi, j'ai mis du cola, hein, parce qu'il y a beaucoup de différences parmi les pays. Il y en a certains qui appellent coca, l'autre Coca-Cola. Ben là, comme il ne comprend pas le mot, il ne montre pas d'image. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Picture Dictionary. Donc, une personne qui ne parle pas votre langue peut parfaitement utiliser le Immersive Reader et pourrait donc, s'il ne comprend pas les mots, venir ici et essayer de comprendre avec des images ce que ce mot veut dire pour lui dans le texte. Voilà. Donc, on continue. À votre gauche, j'ai dit, vous avez votre activité, vous pouvez voir tout ce qui se passe ici. Avant de partir peut-être vers le calendrier, ce que j'aimerais vous montrer aussi, ce qui est la possibilité d'appliquer des rules DLP, des Data Loss Prevention. Donc, vous ne voulez pas, par exemple, qu'il y ait des informations qui fuitent depuis votre environnement. Si je viens, par exemple, sur mon environnement de test et que je copie-colle une carte de crédit avec un numéro d'expiration, hein, j'appuie ça ici, il aura besoin de quelques secondes le temps, apparemment c'est normal, d'intercepter le mot que vous lui dites ou les mots que vous lui dites pour comprendre que c'est une carte de crédit. Et là, il va vous dire, voilà, ce message a été bloqué et vous, en tant qu'admin, vous pouvez aller voir et dire, qu'est-ce qui se passe? Et ça, vous pouvez le définir. Soit vous pouvez dire, écoute, c'est une carte de crédit et là, vous mettez votre justification avec « mais » et là, vous écrivez votre mot et là, l'administrateur va recevoir le message, ou soit vous dites, non, en fait, c'est pas grave, je fais un overwrite et j'envoie le rapport à mon admin et il a qu'à trouver ce que c'est. Donc, vous pouvez faire ça. Et c'est très simple. Comment vous le faites? Vous venez, en fait, dans le Security Center ou dans le Security and Compliance Center, le nouveau mot, protection.office.com, et sous DLP Policies, vous devez juste créer une nouvelle policy et ça va vraiment très, 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 très vite. Vous avez 4 choix, c'est pas compliqué. Vous venez dans Financial et vous sélectionnez juste la France pour dire, voilà, je veux bloquer les cartes. Et quand on fait un next, on donne un nom. On donne un nom. Ici, ça peut être France Financial Data Test iOS. Je fais next. Je peux choisir si c'est sur Exchange, les Teams, le chat, le channel, le SharePoint, ou je peux dire, je vais le faire manuellement. On peut dire, voilà, juste sur Teams, juste sur Exchange, juste sur SharePoint. J'ai envie de le faire partout. Ici, là, c'est la carte de crédit. Je peux dire, voilà, c'est pour les personnes qui sont with my organization ou pour ceux qui sont à l'extérieur. Je peux faire ça. Et à la fin, juste sélectionner les options que vous le voulez. Genre ce que moi j'ai fait ici, restrict who can access the content. Et là, je peux bloquer les gens ou pas, ou après combien de temps je peux les bloquer, etc. Quelques petites options à lire. Et voilà, c'est tout. Vous avez en 2 minutes le temps, et il suffit juste de lire ici, genre block those people accessing from SharePoint, everyone or only people from outside from the organization. Je bloque tout le monde, je ne veux aucune carte de crédit qui soit partie dehors. Et je demande une justification business. Je vais juste activer ça ici, et je leur laisse la possibilité de faire un override s'ils estiment d'accord. Si je retire ces deux-là, voilà, le message a été bloqué et ils ne peuvent vraiment plus toucher au message, il n'y a que l'administrateur qui peut y toucher. Donc, vous laissez le choix aux personnes de faire ce qu'ils veulent. Et là, je pourrais faire automatiquement appliquer tout de suite. Je peux d'abord faire un test où je peux dire, voilà, je crée ma policy et je la laisse ici et je l'activerai plus tard. En quelques secondes, vous pouvez appliquer des rules DLP sur Teams et dire, voilà, les cartes de crédit, comme exemple, je ne les montre plus sur Teams. Je vais speeder parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes. Je vais vous montrer. Il reste en fait moins, Gökhan, mais. On compte pas les 10 minutes que tu as prévu en avance? Non, mais là, on est à 1h15, donc je n'ai pas parlé un quart d'heure, mais vas-y. Alors, je montre juste ça et après on arrête. Avec le calendrier, on a notre nouvelle expérience calendrier qui arrive ici. Donc, supposez-vous, je fais juste ça ici. Je sélectionne et là, je pourrais en fait mettre un nom, ramener les attendees qui sont là. Donc, si je mets par exemple test iOS, je sauvegarde cela ici. Vous allez voir que ça va apparaître. Et je l'ai fait où? Il est là. Voilà. Et quand je clique là-dessus, je pourrais. J'ai dû faire quelque chose qui n'était pas très bon. On va recommencer. Si je fais ça ici. Ou alors, je vais peut-être venir ici. C'est peut-être plus facile ici. Si je viens tout de suite ici, Patrick m'a fait stresser. Donc, je viens et là, vous allez voir le petit bouton de caméra qui est là. Vous pouvez faire un Meet Now. Ce que je vais vous montrer, c'est le whiteboard. Après, on peut arrêter. Donc, je peux commencer un sujet qui est là. Test
OS et je fais un Meet Now. Et là, vous allez avoir donc la caméra qui va s'afficher ici. Hein, je suis là, donc je peux fermer ma caméra, faire un mute. Mais ce qui est génial avec là-dessus, c'est que vous avez la possibilité de faire du whiteboard. Du whiteboard, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir faire de la collaboration même avec la caméra, avec le calendrier. Donc, ce qui va se passer, il y a une application qui va être ouverte et là, je peux commencer à dessiner ici, comme ça. Et je pourrais faire un petit dessin qui dit, voilà, j'ai une connexion du cloud qui vient tout de suite. Et désolé pour mes skills de dessin, je suis vraiment pas doué pour ça. Donc, j'ai du cloud qui fait une connexion vers une base de données. Et voilà, c'est un dessin que j'ai fait. Et une fois que c'est fini, ben voilà, je peux juste raccrocher l'appareil. Et là, vous allez voir 46 secondes, je peux faire un rating. Mais ce qui est génial avec Whiteboard, c'est qu'une fois que j'aurai fini mon meeting et que j'ouvre l'application Whiteboard, le dessin que j'ai fait sur Whiteboard va apparaître dans mon outil. Je vais juste venir ici et vous allez voir qu'il aura besoin de quelques secondes pour faire un refresh et on aura un petit cadre rose qui va sortir. Et il ne sort pas tout de suite. Oh, je vais peut-être vous montrer ici. Donc, supposez-vous, ben voilà, normalement, il est censé sortir ici. Mais si je fais ici, voilà, et il est là. Il est là, il a juste mis du temps. Donc, si je clique là-dessus, voilà, et vous allez voir le dessin que j'ai fait sur le whiteboard. Et ce qui est génial avec whiteboard, c'est qu'il y a de l'intelligence artificielle qui est utilisée. Supposez-vous que vous avez un drawing, un dessin qui vient d'un précédent meeting. Je peux cliquer sur l'image, le ramener ici. Ben, vous allez me dire, Gokhan, c'est qu'une image, c'est rien d'impressionnant. Mais oui, ici, quand je clique sur la petite baguette magique, là, Azure AI qui est derrière va en fait incorporer l'image dans un vrai dessin. Et là, je pourrais juste venir ici et continuer mon dessin depuis l'application Whiteboard et continuer mon drawing ici, faire le dessin que je veux. Et là, si je reviens dans mon meeting que j'avais fait ici et que je rouvre en fait le drawing que j'ai fait depuis Whiteboard va apparaître ici. Voilà, on est à court de temps, donc je vais venir juste ici. Pour toute personne, merci beaucoup pour avoir écouté mon accent très belge et très rapide. On peut juste prendre peut-être une ou deux questions. Si quelqu'un veut poser une question, il ouvre son micro. Je termine et après on passe aux questions. Ça va? Okay. Voilà. Et là, pour vous remercier d'être venu, j'ai un e-book sur Teams que vous pouvez télécharger depuis cette URL-là, qui est valo.love31qzefz. C'est gratuit, c'est pour vous. Ça parle sur Teams, sur SharePoint et Teams, sur comment ça fonctionne l'un sur l'autre avec les private channels que j'ai même pas montré aujourd'hui dû à un manque de temps. Et là, on est parti pour les questions. Je t'écoute, Patrick. Si tu vois les questions, tu peux me les poser. Il y avait une question sur est-ce qu'il y a, tu connais par hasard un moyen d'afficher plusieurs calendriers? Moi, je connais pas, mais est-ce que non, hélas, non. Ok. Est-ce que tu as une explication ou pourquoi la création de certains canaux sont cachés par défaut? Pour moi, c'est l'option par défaut. En fait, la case, elle n'est pas cochée, mais je ne sais pas si. C'est une chose, effectivement. Effectivement. Donc, en fait, la réponse à la question, c'est qu'il faut cocher volontairement la case quand on crée un canal pour qu'il soit publié pour tout le monde. C'est ça. Et voilà, dans les questions qui ont été écrites, c'est tout ce qu'il y a. Après, si quelqu'un veut poser une question orale, qu'il n'hésite pas. Le lien vers le e-book, si tu peux le mettre dans le chat ou le Bien sûr. On va le mettre dans le chat. Oui, ou si vous prenez une capture d'écran de votre écran, c'est possible aussi. C'est gratuit, c'est pour vous, faites-en bon usage. Et je n'ai pas su montrer l'interaction avec Power Platform, mais je suis sûr que Patrick, la semaine prochaine, pourrait au mieux vous montrer comment ça fonctionne. Ceux qui sont intéressés par ça, effectivement, la Power Platform, on en parlera la semaine prochaine. Là, déjà, c'était énorme tout ce qu'on a montré. Voilà, j'ai mis le lien. S'il n'y a plus d'autres questions, on va arrêter l'enregistrement à ce niveau-là et je reprends dans 2 minutes avec Christophe. Super, merci beaucoup.